puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, l'islam est attaqué de toutes parts et on le voit, c'est souvent des attaques qui sont faites où on mélange des régimes politiques, on mélange charia, on mélange l'islam. Alors on ne sait même plus aujourd'hui reconnaître la véritable charia, c'est-à-dire la loi islamique, de quelque chose que l'on aurait tout construit de toutes pièces et où on dirait que en fait, couper les mains, tuer les gens, lapider les femmes, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Alors, c'est notre travail aussi, nous, en tant que francophones, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, c'est d'abord leur travail de se renseigner sur ce qui est écrit dans le Coran, bien entendu, et c'est à nous aussi, musulmans, de faire le travail d'éclaircir toutes ces zones d'ombre, si on peut parler de zones d'ombre, parce que, à notre sens, bien entendu, le Coran est très clair sur l'ensemble de ces enseignements. Alors, on va commencer peut-être par une thématique qui revient assez souvent dans les médias en ce moment. Et d'ailleurs, d'autant plus avec tout ce qui est, vous savez, l'affaire Asia Bibi, ou encore des affaires en Iran où on condamne tout le monde à tour de bras à la peine de mort. Alors, je vais m'adresser à peut-être Muzan Nabil Saheb en lui demandant si l'islam prescrit réellement la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort pour l'apostasie. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Est-ce que vous pourriez peut-être nous retracer un peu et nous définir ce cadre-là? Donc, l'apostasie, tout d'abord, signifie le fait de renoncer à sa foi, de changer de religion. Donc, comme vous venez de dire que il y a de nos jours certains pays islamiques qui prescrivent la peine de mort pour tout apostat. Une chose qui est contraire à l'islam, contraire au Saint-Coran. Et donc le Coran qui est la source incontestée de l'islam, qui rejette toute peine pour un apostat. Donc d'emblée, je présenterai des versets du Coran qui prouveront catégoriquement que la peine de mort n'est pas prescrite par l'islam ou par le Saint-Coran. Donc le Saint-Coran déclare dans le chapitre 9, verset 66, donc il parle des hypocrites, et Dieu déclare catégoriquement que les hypocrites sont les apostats, sont les personnes qui ont renoncé à leur foi. Donc Dieu dit « Qad kafartum ba'da imanikum ». Donc les hypocrites sont devenus mécréants après avoir été croyants. Donc c'est vraiment la définition d'un apostat. Et encore, Dieu éclaircit dans un autre verset où Dieu dit « Kafaru ba'da islamihim ». Qu'après avoir embrassé l'islam, ils sont devenus mécréants. Donc ces hypocrites sont des apostats, ils ont renoncé à leur foi, comme Dieu le déclare, mais il n'y a aucun verset du Coran, ou même un hadith, qui parle de l'exécution des hypocrites. Il n'y en a pas. Et encore une fois, ces hypocrites, maintenant, si on s'arrête un peu et on analyse la vie des hypocrites, où vivaient-ils, qu'est-ce qu'ils faisaient? On voit que ces hypocrites vivaient à Médine en paix. Ils vivaient à Médine autour des musulmans, autour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hypocrites venaient et priaient dans la mosquée Nabawi. Et certains priaient même en congrégation avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains participaient aux guerres avec les musulmans, encore une fois. Mais encore une fois, il n'y a pas d'un seul hadith ou même un seul verset du Coran qui déclare qu'il faut les exécuter, qu'il faut les assassiner, ou une peine quelconque. Il n'y a rien qui est mentionné. Mais au contraire, il y a un chapitre qui a été réservé aux hypocrites, qui est le chapitre Al-Munafiqun, c'est-à-dire qui veut dire les hypocrites. Et dans ce chapitre, Dieu déclare encore une fois dans le verset 3 que Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. C'est parce qu'ils ont d'abord cru et qu'ensuite ils ont mécru. Donc ils ont renoncé à leur foi, un sceau a été mis sur leur cœur, donc ils ne comprennent pas. Donc encore une fois, le fait qu'ils ont renoncé à leur foi est encore mentionné dans la sourate Al-Munafiqun. Et quand on va un peu plus loin, il est dit que Wa'iza qila lahum, que lorsqu'il leur est dit. Donc Dieu il parle ici que les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient voir ces hypocrites et allaient leur prêcher. Et les compagnons disaient quoi? Ta'alaw, venez, yastaghfir lakum rasulullah, afin que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, demande pardon à Dieu pour vous. Donc encore une fois, les compagnons vont prêcher aux hypocrites afin que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vienne, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam prie pour eux. Et encore une fois, dans ce même verset, quelle est la réaction des hypocrites? Dieu déclare qu'ils détournent leur tête. Donc ils ne veulent même pas les écouter.
Et là, en parlant du Saint en s'adressant au Saint Dieu dit Ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Et tu les vois au prophète d'Allah, au messager d'Allah, rester en arrière, plein d'orgueil. Donc maintenant, il faut qu'on s'arrête sur ce verset, il faut qu'on réfléchisse. Ce verset déclare catégoriquement que les compagnons du Saint Prophète connaissaient ces hypocrites. Vu qu'ils allaient les prêcher, ils les connaissaient. Le Saint Prophète connaissait ces hypocrites. Mais encore une fois, aucune sanction, aucune peine ne leur est attribuée. Et encore une fois, la réaction de ces hypocrites, ils montrent de l'orgue et de l'arrogance. Cette arrogance montre quoi? Cette arrogance montre que ces hypocrites savaient pertinemment que la sanction, la peine de l'apostasie n'est pas l'exécution, n'est pas l'exécution. Parce que si c'était vraiment l'exécution, ils n'auraient jamais montré de l'arrogance. Voilà, ils n'auraient pas cette attitude de défiance. Ouais. Ils auraient plutôt dissimulé leur foi. Encore une fois, mais donc ce verset est vraiment clair que même les hypocrites, eux-mêmes, ils savaient pertinemment que l'exécution d'un apostat n'est pas une coutume ou une tradition des musulmans à l'époque même du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, la question qui se pose, que d'où ce mauvais concept, erroné. Et d'où il vient pour gangréner l'islam aujourd'hui, quoi. Enfin, ou ce que les personnes appellent l'islam, mais du coup qui n'est pas. Oui, donc ces savants, ces soi-disant savants, ils s'appuient sur un hadith qui est mentionné dans le Bukhari. Donc ce Bukhari, tout d'abord, il a été rapporté par Ikrima bin Abi Jahl. Ikrima bin Abi Jahl faisait partie des Khawarij, qui était en fait l'ennemi juré de Ali radiallahu anhu. Donc le quatrième calife ou successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith c'est comme celui que Ikrima bin Abi Jahl est parti voir Ibn Abbas radiallahu anhu et a dit que Ali radiallahu anhu a brûlé des apostats. Et là sur le coup, Ibn Abbas a dit que ce que Ali a fait n'est pas bien parce que le Prophète sallam a ordonné de tuer les apostats. Donc encore une fois, c'était Ikrima bin Abi Jahl voulait seulement diffamer Ali radiallahu anhu et qui a forgé ce hadith. Et encore une fois, les versets que je viens de mentionner du Coran sont contraires parce qu'il faut savoir qu'on va devoir, si un hadith contredit le Saint-Coran, il doit être rejeté. Oui. Ou si on veut l'interpréter, on devrait l'interpréter conforme au Saint-Coran. Oui, il ne peut pas supplanter le Coran. Exactement, parce que c'est la source quand même suprême, le Coran, et les hadiths doivent se conformer. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas tous les musulmans qui pensent comme cela, notamment les Wahhabis en Arabie Saoudite. Eux, ils disent que les hadiths priment sur le Coran. C'est quand même une drôle de façon de voir les choses. Oui, c'est une très bizarre façon de voir les choses, parce que l'authenticité du Coran n'est jamais mise en doute, mais l'authenticité des hadiths, par contre, on ne peut pas comparer les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le Coran, que Dieu répute lui-même être le gardien, voilà. Et qu'il mette de côté, voilà, c'est ça, l'œuvre de l'homme est supérieure à l'œuvre de Dieu. Au-dessus de l'œuvre de Dieu. Donc, quand on a une optique pareille, le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut raisonner avec ces gens-là? Là, on peut prendre n'importe quel récit, ça va être plus valable que le Coran. Hein, et ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, on peut leur présenter à ces gens-là les versets comme Nabil vient de le faire. Oui. Mais le problème, c'est que comment les convaincre? Donc, il y a un problème au niveau de leur pensée. C'est un problème qu'il faut déraciner. Et c'est ça qui est à la base déjà de la radicalisation des musulmans dans le monde. Le vecteur de tout ça, c'est l'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Tant que ça durera, les problèmes dureront. Donc c'est un problème vraiment au niveau de la pensée wahhabi. C'est aussi un problème peut-être au niveau de l'arrogance, pour faire un petit parallèle avec ce que vient de dire juste avant Nabil Saïd. C'est ironique. C'est ça, c'est l'ironie totale. On parle de l'arrogance et les gens montrent de l'arrogance même en parlant. Exactement. Nabil Saïd, c'était vos